Face aux alertes climatiques, se tient en juin 1972 la première conférence des Nations Unies sur l'environnement humain à Stockholm, en Suède. Cette conférence, que l'on nomme le Sommet de la Terre, réunit 112 pays de l'ONU et 250 ONG. Un fonds spécial sur l'environnement est créé en complément de la mise en place d'un réseau de veille qui mesure l'évolution de la pollution mondiale. À la suite de cette conférence, l'ONU fonde le Programme des Nations Unies pour l'environnement. En 1979 a lieu la première conférence mondiale sur le climat à Genève. Aucun accord contraignant, mais une déclaration de principe des gouvernements du monde prônant la nécessité de combattre les changements climatiques causés par l'activité humaine. Les conférences se suivent et se ressemblent. Tous les pays partagent le même constat et sont d'accord pour dire que le changement climatique est un risque qui menace l'humanité. Les engagements, quant à eux, tardent à se concrétiser et à être à la hauteur d'une dégradation rapide de notre environnement. Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est créé en 1988. Il rassemble des scientifiques du monde entier dans le but de synthétiser les travaux scientifiques internationaux sur le changement climatique et d'évaluer les causes du changement climatique et ses conséquences. Depuis 1990, le GIEC a publié 5 rapports, dont le dernier est paru en 2022. 20 ans après le premier sommet de la Terre, la conférence de Rio se réunit en 1992. Elle fixe comme objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui ne mette pas en danger le climat mondial. Cette conférence institue aussi un programme d'action pour le XXIe siècle nommé Action 21. Il est adopté par 182 chefs d'État. L'Agenda 21, créé en parallèle, rassemble 2500 actions à mettre en œuvre au niveau international. En complément des États, 17 000 personnes et 7 150 ONG ont participé au Forum mondial. La pollution, la dégradation de l'environnement, la perte de biodiversité, le réchauffement climatique sont des thématiques qui rassemblent les acteurs de la société civile. En 1997, la COP de Tokyo débouche sur la signature d'un protocole dans lequel les 38 pays les plus développés s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre résultant des activités humaines de 5% entre 2008 et 2012 par rapport au niveau de 1990. Cependant, l'absence de sanctions en cas de non-respect des engagements rend ce protocole non contraignant. Il faut attendre la COP 21 qui se tient à Paris en 2015 pour que les engagements pris par les États soient véritablement contraignants. Les pays se fixent comme objectif d'agir afin de limiter le réchauffement mondial entre 1,5 et 2 degrés d'ici 2100. Bilan. Plus de 4 décennies ont passé entre le premier sommet de la Terre de Stockholm, qui marque la prise de conscience de la communauté internationale, et les accords de Paris, qui sont considérés comme une grande réussite de par leur ambition et l'adhésion des gouvernements mondiaux aux objectifs fixés. Dès l'encre séchée sur les engagements, les experts scientifiques prévoyaient déjà une augmentation des températures qui dépasseront les 2 degrés d'ici 2100. Depuis la COP 21, les réunions annuelles des différentes COP n'ont plus pour ambition d'adopter de nouvelles décisions. Elles visent uniquement à évaluer les progrès accomplis et à identifier d'éventuelles lacunes. En juin 2023, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déplore le manque d'ambition des États qui, en outre, ne respecteraient pas leurs engagements. Il fustige, je cite, « les politiques actuelles qui conduisent le monde vers un réchauffement de 2,8 degrés d'ici la fin du siècle ».